Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux. Là, je vois le nombre de participants qui augmente toutes les 2 secondes. Là, ça fait plaisir. Donc, c'est la première visio qu'on fait en ce temps de confinement. Aujourd'hui, ce sera donc sur le thème de la formation du gardien de but en fonction de son morphotype. Et donc, pour discuter de ça, j'ai invité Alexis Poirier, que vous voyez à l'image, et qui va se présenter. Écoutez, donc Alexis Poirier, je suis un jeune retraité gardien de but. J'ai fait quelques années professionnelles en tant que gardien de but et je me suis perfectionné sur le poste d'entraîneur de gardien de but et voilà, et ça fait quelques années que j'entraîne sur diverses catégories, sur les gardiens de but. Voilà. Donc du jeune, du pro et autres. Voilà. On se lance. Morphotype, d'abord, à mon sens, il y a 2 variables majeures qu'on peut soulever, c'est la taille et l'envergure. Donc, l'envergure, les distances distales, ce qu'on entend, c'est la distance qu'il y a entre 2 extrémités. Par exemple, les bras tendus, voilà, en mètres, en centimètres, en ce que vous voulez. Ça va être ça, ça peut être d'une main jusqu'à un peu à l'orteil du pied. Voilà, ça, ce sont des distances distales. Pour la taille, parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup aujourd'hui, il y a plusieurs grands gardiens en Lidl Star League actuellement qui mesurent 2 mètres ou 2 mètres 2. Chez les filles, c'est un peu plus petit, mais ça reste très grand quand même pour des filles. Donc 1,87 m et 1,90 m. Et donc parmi les petits, on va avoir 1,82 m, 85 chez les hommes et 1,72 m, 73 chez les femmes. Donc à partir de ces 2 variables-là, déjà on peut avoir 4 morphotypes, mais ce n'est pas les seuls, parce que si on ajoute aussi la variable poids, par exemple, on peut encore avoir plusieurs combinaisons et donc plusieurs autres morphotypes. On a tendance à interroger davantage les petits que les grands au sujet de leur formation, parce que un petit qui réussit, qui performe, c'est plus rare, donc plus étonnant peut-être qu'un grand. Donc l'idée ici, c'est qu'à partir de quelques témoignages que j'ai pu trouver sur Internet, on voit ce sur quoi s'est basée la réussite de gardiens qu'on considère petits. Et donc petits par la taille, mais grands par leur performance et par leur talent. Donc un premier témoignage de Frédéric Pérez à propos de Rémi Desbonnets. Donc lui, pour lui, les critères majeurs, ça va être l'athlétisation, avec le dynamisme, la rapidité, mais aussi beaucoup l'intelligence de jeu et la lecture de jeu, et notamment le développement du mode de jeu piégeur. Rémi Desbonnets, lui, il insiste sur le fait qu'il est nécessaire, important de trouver des points forts là où on peut être meilleur que les autres. Et lui, il avance particulièrement la vitesse, la motivation, donc l'envie, et puis ce qu'on peut apporter à un groupe, donc apporter avec ses forces handballistiques, mais aussi d'un point de vue social, c'est pas négligeable. Sylvia Navarro, gardienne de l'équipe d'Espagne, 1,69 m. Elle a dit clairement qu'il fallait qu'elle compense sa petite taille avec d'autres qualités. Donc elle relève surtout les bons réflexes, développer des bons réflexes. Et un gros travail de muscu, de renforcement des jambes pour atteindre les ballons qui arrivent haut. Voilà pour quelques pistes déjà de travail qui ont été relevées par les concernés, les petits, on va dire. Avant de dévoiler les 2 prochaines slides, je vais quand même prendre quelques précautions en vous informant que là, je vous partage ma perception actuelle des choses, donc basée sur mes expériences et mes observations, tant en tant que joueuse que coach, que supportrice, voilà. Mais ces perceptions-là, en fait, elles évoluent très souvent et rapidement en fonction des rencontres que je peux faire, des échanges
des échanges que je peux avoir. Donc, grâce à ce qu'on va avoir tout à l'heure, forcément, ça va encore évoluer. C'est l'avantage de ces visios et puis de ces échanges. Donc, à mon sens, l'avantage des grands gardiens, c'est qu'ils vont être plus proches du cadre, des poteaux et de la transversale que les petits. Donc, ils atteindront plus rapidement certains ballons. Puis les petits, leur qualité, on va plutôt, j'insiste, voir que ça va être leur vivacité et que cette vivacité, on peut la retrouver un peu moins chez certains grands gardiens, grands en taille, chaque fois je précise. Donc, a priori, un type de jeu qui correspondrait plus à des grands gardiens, ce serait un jeu terrien, donc équilibré, les deux appuis au sol, avec des parades plutôt segmentaires. Je bouge le pied pour aller à l'endroit où la balle arrive, je bouge la main, voilà. C'est caractéristique de l'école yougoslave. Tandis que les petits, eux, ils vont devoir, et là on est sur une nécessité, développer un jeu qui va être plus peut-être aérien, avec des parades qui vont être projetées. Et là, on va se rapprocher de techniques relatives à l'école scandinave. Donc, mes orientations à moi en tant que piste de travail, piste de formation, chez les grands, ça va être un gros travail de réactivité, donc ce qu'on associe à la notion de réflexe plus largement, et surtout dans la gestion de l'espace proche, parce que ce qui est plus loin finalement que les mains, ça s'atteint plus facilement que finalement couvrir l'espace qui est proche de soi. Un gros travail aussi de vitesse de déplacement, donc de fréquence des appuis au sol. Et aussi favoriser le développement de techniques plutôt segmentaires, sauf si le gardien a des préférences pour des parades qui sont plus projetées et de type un peu plus scandinave. Je reviendrai là-dessus après. Pour les petits, le curseur, je le place beaucoup plus sur la lecture de jeu, donc c'est-à-dire lire l'enchaînement des actions qui se passent pendant la circulation de balles et aussi être capable de comprendre les comportements moteurs du tireur. Tout ça pour être capable d'identifier au plus tôt, pas au plus vite, mais au plus tôt dans la circulation de balles, les impacts les plus probables de tir qu'il va devoir gérer. Associé à ça, un gros travail physique de puissance des membres inférieurs, pour aller chercher à la fois des ballons qui vont être loin sur les côtés, mais aussi loin en haut. Un travail d'appui, de fréquence d'appui pour être capable de se déplacer très rapidement aussi, parce que là, le placement, il va être encore plus crucial chez les petits que chez les grands. Un travail qui se fait très tôt dans la formation sur l'appréhension du jeu dans la profondeur, ne pas avoir peur de s'avancer, parce qu'il va falloir compenser finalement cette hauteur par un peu d'avancement. Et là, valable toujours pour les deux, petits et grands, un travail de souplesse, notamment de tout ce qui s'attache à la région lombaire, les ischios, les adducteurs, pour prévenir des blessures, parce que les petits gardiens, ils vont devoir, plus que des grands, développer des techniques projetées en bas. Et les techniques projetées en bas, ça peut faire mal aux ischios. Il y a des étirements qui peuvent être douloureux. Et puis, et le dos peut aussi en pâtir un peu de ces mouvements-là. Marie, je rebondis juste là-dessus. Moi, dans la formation du type grand gardien, je pense qu'il est important et primordial d'appréhender assez vite les parades basses. Parce qu'on se retrouve avec des gardiens qui sont grands et qui ne savent pas se projeter vers le bas. Et je pense qu'un gardien qui est vite au sol, notamment sur les tirs au loin, avec l'envergure qu'il a, il peut aller chercher des balles, même sur des impacts hauts avec son envergure. Et je pense que l'appréhension et apprendre à
notamment les parades glissées ou autres, est important dès le plus jeune âge dans la formation du grand gardien, je pense. Donc, on dit beaucoup que les petits gardiens, voilà, ils ont cette capacité à se former beaucoup plus vite là-dessus, mais je pense que sur les gardiens, sur les grands, il faut le faire assez vite, assez vite. Ouais. Ça, c'est pour les parades basses. Je rebondis aussi sur les grands gardiens. Je pense sur la formation du grand gardien de but, mais aussi du petit. Il faut vraiment acter sur beaucoup de motricité et de coordination des bras. Parce qu'on se retrouve avec des grands gardiens qui ont, je sais pas, 15 ans et qui ne savent pas trop quoi faire de leurs grands bras. Et là-dessus, il faut être capable de leur proposer des exercices dès le plus jeune âge sur la motricité vraiment des bras. Ouais, des bras. Ouais, et c'est encore plus vrai quand ils ont à leur pic de croissance là et qui justement tu te dis qu'ils savent plus quoi faire de leurs bras quoi. Ils passent d'un petit gabarit, ils prennent 20 cm très très vite et puis il y a tous les repères qui changent quoi. Donc tu as carrément raison sur ça. C'est ouais, c'est puis la gestion des bras de manière générale dans les buts c'est chaud à coordonner ouais comme tu dis. Ouais, ouais. Et je pense que ça c'est vraiment sur la formation du jeune gardien de but, il faut vraiment insister là-dessus avant même le travail de puissance, de vitesse. Voilà. J'insiste aussi sur le placement. Généralement, c'est une des premières choses qu'on voit chez la formation du jeune gardien de but. Le placement dans le but, le placement sur les tirs au près, le tir de loin, le tir à l'aile. Et je voulais, oui, vraiment, enfin, moi je pense, et là depuis quelques années, je le vois de plus en plus, et je pense qu'il y a des stats qui sont sortis sur les tirs, le pourcentage de tirs en bas, et il faut être capable se projeter très vite en bas, qu'on soit petit ou grand. Je pense que voilà, il y a plusieurs écoles, scandinaves, yougoslaves, on va être sur des parades glissées ou autres, mais je pense qu'après il faut être capable de l'expliquer à tous les gardiens de but, et je pense que le gardien va se construire de lui-même. Peut-être qu'il va faire une parade glissée ou autre, mais je pense qu'il faut être capable de le proposer de différentes manières au gardien de but. D'avoir le plus grand bagage technique finalement et puis après il se positionne, il fait ses choix quoi. Ouais. Mm. Mm. Le placement, j'y arrive aussi hein. Bon, tu l'as dit, tu as dit ce que je pensais là-dessus. Important. Travail de lecture aussi, on ne peut pas gauler sans être bon en lecture du jeu, c'est pas possible. Donc ça s'applique tant pour les grands que pour les petits. Là où sur le placement, où à mon sens c'est encore plus, je dirais pas important, mais je ne sais pas quel qualificatif utiliser, mais bon, les petits, ils vont devoir parcourir une plus grande distance dans tous les cas pour atteindre le ballon. Donc c'est pour ça que je mettais plus le curseur sur ce placement-là chez les petits que chez les grands. Pareil pour la lecture. La lecture, un grand gardien qui sera naturellement plus proche de la balle, de l'impact final, peut se permettre d'avoir une lecture plus tardive, une compréhension plus tardive de ce qui se passe qu'un petit gardien. Voilà mon point de vue sur un peu ces différents items là de formation. Je n'irai pas les classer, mais parce qu'il faut avoir une vision globale de la chose, comme tu l'as très bien dit. Mais laisser le gardien s'exprimer aussi d'un point de vue technique, tout en lui en apportant des outils techniques pour l'aider à s'épanouir et à trouver son propre style en fonction de sa morpho à lui. Après, je ne sais pas si tu l'as mis, mais sur le grand gardien, on va être plus être sur de la fermeture d'angle, la couverture d'angle. Sur le petit, on peut être aussi sur un autre jeu, c'est-à-dire être plus provocateur, être joueur. Voilà, il faut un peu C'est ça, petit peut se c'est permettre indiqué en dessous de placement vitesse là. ou autre. Ouais, excuse-moi, j'ai pas fait gaffe.
Ouais, provocation plus. Ouais, Ouais. C'est ça. Ouais. J'enchaîne. Allez. Go. Donc, brièvement, les critères morphos, bon, on a vu, on le sait que un grand, être grand pour un gardien, ça va être une aide. Ça va être une aide. Hein. Pour un petit, sa taille sera plutôt un handicap, mais c'est pas pour autant qu'il va pas pouvoir développer des stratégies pour compenser justement ces difficultés-là. Et là où je veux attirer votre attention aussi, c'est que la formation du gardien, elle ne doit pas se faire exclusivement sur ces critères morphologiques, là, et sur le morphotype du gardien. Il n'y a pas que ça à prendre en compte pour accompagner, pour l'entraîner. Il y a aussi d'autres facteurs, notamment la personnalité, qui renvoie au style, qui peut avoir un lien avec le style de jeu du gardien de but. Est-ce qu'il va être un peu sur un type de jeu un peu foufou, zébulon, à aimer être déséquilibré, sauter, voilà, ou est-ce qu'il va plutôt préférer un jeu posé, équilibré, terrien? Il y a les préférences motrices aussi. Alors, on en entend de plus en plus parler des préférences motrices. Qu'est-ce que c'est? Ça va être ce qui est naturel finalement en termes de mouvement pour tout à chacun. Et donc, pour un gardien de but, préférences motrices, c'est important de les connaître et de les identifier parce que c'est ce qui s'active le plus rapidement finalement dans n'importe quelle situation. Donc, il y a ça qui intervient aussi. Et ce que j'ai appelé cursus, qui renvoie finalement à ce que le gardien a appris, que ce soit lui tout seul ou accompagné d'un entraîneur, de 2 entraîneurs, de 3, de tous les entraîneurs qu'il a pu avoir. Et ce qu'on lui demande maintenant dans cette saison-là actuellement. Nous, en tant qu'entraîneurs, qu'est-ce qu'on lui demande? Tout ça, c'est le cursus. Donc, il y a ces 3 variables-là aussi à prendre en compte dans la formation du gardien de but. Il y a des questions qu'on peut se poser parce que ces variables, elles peuvent être dynamiques et puis avoir des liens entre elles. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre le style de jeu et la personnalité du gardien? Est-ce qu'il y a un lien entre les préférences motrices qui vont être naturelles, spontanées, et puis ce qu'on va demander au gardien de but, ce qu'il a appris? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il voilà, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Et aussi, quelles sont les motivations du gardien de but pardon, et les demandes de l'entraîneur, les exigences de l'entraîneur. Est-ce que c'est sur la même longueur d'onde ou est-ce que ça ne l'est pas? Donc pour moi, il y a la morpho, clairement, c'est important à prendre en compte, mais il y a aussi des justes milieux à trouver entre toutes ces variables-là. Et donc, on voit en fait que c'est hyper important d'apprendre à bien connaître son gardien de but pour l'accompagner au mieux, quoi. Donc, pour ma part, je termine là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse la parole à Alexis si tu as d'autres choses à discuter, revenir sur certains points, donner d'autres éléments que tu vois intéressants. Libre à toi. Ouais, rien de spécial, mais c'est plus rebondir sur la formation du gardien de but, sur les préférences, du coup, sur les morphotypes. C'est vrai que sur le jeune gardien de but, c'est un peu compliqué de savoir s'il va être grand ou petit, à part en regardant l'état de ses jambes, si elles sont poilues ou pas. Mais je pense qu'il faut avoir une formation de base pour des petits ou gardiens de but, grands ou petits, pardon, excusez-moi. Mais derrière, c'est vrai que quand on arrive sur des ados ou des adultes, on ne travaillera pas les mêmes choses. Donc, je rebondis sur tout ce que tu disais là. Après, dans la gestion, en tant qu'entraîneur, je pense que tout le monde rêverait d'avoir un petit gardien et un grand gardien, donc 2 types différents. Après, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui peut-être préfèrent avoir 2 grands, voilà. L'idéal, c'est d'avoir un grand qui est très explosif, mais bon, ça c'est plus rare. C'est plus rare. Après, sur les modes de jeu, c'est pas parce qu'on est un grand gardien qu'il faut pas être provocateur, bien au contraire. Je pense qu'il faut essayer diverses choses qui vont faire que le gardien va se construire.
de lui-même. Donc voilà, donc tout à l'heure je parlais de parade glissée ou autre, mais c'est au gardien de se construire là, dans la formation. Qu'est-ce que je voulais rebondir sur quoi? Non, non, je pense qu'il faut peut-être poser des questions et on y répondra. Ce sera peut-être plus simple, je pense. Carrément. Alors, je viens de voir que certains m'ont demandé de parler plus proche du micro. C'est un peu tard, mais bon, je me rapproche. Ouais, c'était tout à l'heure, ça. Ouais, mais quand j'avais mon diaporama, je ne voyais pas en fait du tout le chat, donc c'est pour ça que je le découvre maintenant. Donc, vous avez carte blanche, vous pouvez nous poser vos questions via le chat. On va vous y répondre. Ouais, peut-être même parler, hein, c'est peut-être plus sympa aussi. Ouais, j'ai un peu peur que tout le monde se mette à parler en même temps. Prenez l'initiative, faites comme vous voulez. Jeune gardien. Vas-y. Quels exercices faire aux jeunes gardiens pour travailler les parades basses? Tu te lances, je me lance. Je crois que tu as fait un dossier là-dessus, Marie, je crois. Je crois, ouais. Bon, alors, déjà, ce qu'on voit, ce qui est communément fait, c'est on apprend aux gardiens, tout le monde le fait, hein, tout le monde est passé par là. En premier, ce qu'on fait, c'est apprendre à ouvrir le pied et à poser le pied là où la balle va arriver. Et on enchaîne à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça, tout le monde le fait. On est sur des parades segmentaires, école yougoslave. Ce qu'on disait, c'était d'amener très tôt les gardiens à développer des techniques de parade projetée, donc de couverture au sol avec des écarts, tout ça. J'ai fait une étude avec des gardiennes de pôle pour les interpôles sur le sujet de la parade basse, la parade glissée, comme vous voulez l'appeler. Il y a plusieurs facteurs qui arrivent pour dire pourquoi elles le font ou pourquoi elles ne la font pas. Et notamment, quand elles ne la font pas, c'est parce qu'elles ont peur de se blesser, ce qui est compréhensible parce que bon, ça impressionne cette parade aussi. Et puis bon, il y a une prise de risque quand même, parce que ça tire bien au niveau ischio. Donc il y a cette appréhension-là à lever. Donc on peut commencer en étant proche du sol. On peut enlever les chaussures aussi parce qu'il y en a qui ont peur de ne pas glisser. Bon, il y a plusieurs types de parades projetées en bas. Vous pouvez leur mettre un bootstrap sur le talon aussi. Bon, des fois, ça va juste être psychologique, hein, mais bon, ça aide. Donc, il y a ça. Soit vous décomposez le mouvement. Qu'est-ce qu'elle fait la jambe droite, qu'est-ce qu'elle fait la jambe gauche, et puis après, vous allez vers un puzzle que vous faites tout en même temps. Soit vous partez, vous faites l'inverse, vous faites le chemin inverse, soit vous demandez à faire la parade en entier, mais quand même assez proche du sol. Et puis, vous voyez où ça bug, si c'est la jambe qui pousse ou si c'est la jambe qui se tend qui bug. Moi, je suis plutôt là-dessus, mais vraiment sur l'appréhension au début, et puis beaucoup aussi sur qu'est-ce qu'on fait des bras pendant cette parade-là, parce que naturellement, on va refuser un déséquilibre vers l'arrière. Et donc, on va mettre son bras comme ça en butée à l'arrière. Et on peut se faire mal au niveau tendinite, au niveau épaule. Donc, pour ça, moi, je leur demande de tenir au début un jalon devant, comme ça. Puis, si jamais ils se déséquilibrent, ils roulent culbuto en arrière. C'est pas grave, l'arrêt, il est fait. Donc, après, ce qui se passe après, dans un premier temps, c'est pas grave. Après, pour la question d'enchaînement de tâches, ça, c'est une autre chose. Mais bon. Voilà, je vais pas m'étendre plus. Est-ce que tu Ouais. Moi, j'évite de décomposer. En fait, l'idée, c'est peut-être d'avoir l'attention plutôt sur le ballon ou autre que de penser à le fait de tomber au sol. Après, sur l'âge, je regardais une question sur l'âge. Moi, s'il n'y a pas de souci médical de hanche, de genou ou autre, je commence très très jeune, sauf qu'on va commencer peut-être accroupi. Voilà.
je pense qu'il faut avoir une certaine souplesse. Donc voilà, j'ai eu un souci avec une gardienne de pôle qui est très raide au niveau des ischios. Et forcément, ça a pété sur un simple exercice. Donc, il faut faire attention. Voilà, on ne peut pas le faire à tout le monde. Voilà, après, sur les exercices. Je rebondis sur justement, il y a des préconisations au niveau des médecins équipe de France jeunes. Il ne faut pas le faire tôt parce que ça peut casser en fait au niveau des ischions. Donc, les ischions, c'est au niveau de la fesse, c'est les os au niveau de la fesse et puis qui ne sont pas encore solides vers les 12 ans, 13 ans. Et donc, si on sollicite trop le mouvement de la parade glissée, de la parade basse chez les jeunes, et ben en fait, le cartilage, il peut se casser. Donc, initier, oui, mais pas faire des répétitions trop fréquemment. Je ferme la parenthèse, je te laisse continuer. Non, 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 du tout. J'ai vu mettre des genouillères, oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai que les premières initiations à la parade basse, on se retrouve avec des bleus sur les genoux. Voilà, il y a quoi comme question? C'est drôle parce qu'en fait, les questions, elles portent pas sur le thème. Elles portent pas sur le thème. Mais c'est cool, c'est cool. Alors, les modes de jeu en fonction des tireurs adverses, avec des appétences en fonction de la morpho. Oui, clairement. Alors, le mode de jeu, ça va être traité dans une autre conf, là, un petit peu dans la prochaine, et puis après, probablement. La question, c'est, moi, que je me pose, le mode de jeu, il est à implémenter, à mettre en place, il se détermine à partir de quoi? Et moi, personnellement, je le cale pas en fonction de la morpho du tireur ou du gardien. Enfin, si, du gardien, on l'a dit, provocation pour les petits à développer très très tôt, couverture pour les grands. Mais je sais pas, t'en penses quoi, toi? Sur les modes de jeu, moi je pense qu'il faut. Enfin, moi sur la formation des gardiens de but, je leur donne plein de choses. Et vraiment, je suis sûr. Enfin, je pense que la qualité première du gardien de but, ça doit être l'autonomie. Donc être curieux, être capable de travailler en autonomie tout seul. Bien sûr, il faut leur donner à manger, il faut leur donner des exercices et tout, mais je pense que le gardien, il doit se construire aussi tout seul parce que tout le monde n'a pas un entraîneur gardien de but dans son club, dans son équipe. Et forcément, le mode de jeu, il va correspondre à ce qui est le plus efficace. Le gardien va dire, tiens, là je suis en provocation, je lève une jambe, je ferme ou autre, et ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et à lui de se construire par rapport à ça, je pense. Les questions qui viennent d'être posées. Comment compenser la taille? Quels exercices? Alors, ça a été présenté juste avant. Travail de puissance musculaire au niveau des jambes, placement précis, rapidité de déplacement. Voilà. La bibliothèque pour les parades basses. J'ai fait un article sur le site internet gardien-handball.fr là-dessus pour voir 3 types de parades basses projetées et parades glissées. Peut-être que vous allez pouvoir vous identifier sur ces 3 types. Il y en a un 4e qu'on identifie avec certaines personnes de la Fédé, mais qui est beaucoup plus rare et puis à notre sens qui est assez dangereux au niveau musculaire. Comment commencer à jouer en provocation avec quels exercices? Là, ce serait trop long à développer puisqu'il doit nous rester 3 minutes à peu près. Mais ça va être traité prochainement dans une des prochaines visioconf. Donc la réponse, elle sera très claire là-dessus. Développer l'agressivité du gardien. Toi, je sais pas comment tu fais. Moi, j'aime bien passer par de la boxe. Ouais, développer le caractère, mettre toujours des notions de duel, tireur gardien de but, des jeux, c'est-à-dire un enchaînement de beaucoup de tirs avec
un score à faire et puis une notion de duel vraiment du gardien de but contre tous les tireurs. Forcément, à vous de mettre en place, les entraîneurs, des exercices qui sont pas, où les joueurs ou les gardiens de but peuvent gagner. Mais je pense que cet esprit de compétition est super important en fait quand on est gardien de but, parce que se faire allumer tout le temps, c'est pas tous les jours facile. Par contre, si on met une difficulté aux joueurs au niveau du shoot et on met un score avec le gardien de but, c'est plutôt sympa quand tu es gardien et tu arrives à faire pomper toute ton équipe, par exemple. C'est clair. Voilà. Après l'agressivité, si on est dans la profondeur, on peut faire des séances de shoot au près et le gardien est forcément à 4 mètres par exemple et les tireurs n'ont pas le droit de lober par exemple. Ça peut être côté agressif. Voilà. Ça risque de couper. Je vous annonce tout de suite le thème et l'invité de la prochaine conf, donc mercredi prochain. Ce sera donc le thème sur le déplacement, le placement et la parade avec Daouda Karaboué. Donc, ça fonctionnera de la même façon qu'aujourd'hui. Donc, évidemment, vous êtes tous les bienvenus. On peut reprendre quelques questions là jusqu'à ce que ça coupe. Après, sur les questions, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Facebook ou quoi. Moi, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir en tout cas. Justement, pour réussir l'étoile, moi je suis pas partisan des parades sautées en étoile. Je pense que c'est un mode de fonctionnement qui peut. Ça veut dire qu'on donne l'info qu'on a les deux appuis, qu'on n'a plus d'appui au sol, donc forcément c'est plus facile, je trouve, pour le tireur. Après, on le voit de temps en temps, mais ça se voit de moins en moins cette parade étoile, je trouve. Attention, il y a des risques physiques en fait aussi quand on fait cette parade-là en étoile. C'est que tous les ballons qu'on prend finalement en arrière de la ligne des épaules, vers l'arrière comme ça, là, quand on fait un grand papillon comme ça, ce que j'appelle un grand papillon, c'est que ça tire en fait au niveau épaule et puis au niveau coude. Donc c'est hyper important que le gardien il soit contracté au moment de l'arrêt pour éviter justement que ça parte dans tous les sens, comme un poulpe, un peu tout mou comme un poulpe. Il faut éviter ça. Donc moi c'est un des premiers apprentissages que je fais avec mes jeunes gardiens, c'est voilà, être solide au moment de l'arrêt et être capable justement de contracter vite ses muscles et d'empêcher de prévenir les blessures. Un gros travail de gainage, par exemple. Pour les petits gardiens, comment mieux appréhender les tirs à 6 mètres, s'avancer ou pas, à quel point? Ça, ça dépend. Ça dépend le feeling. Je pense qu'il faut s'avancer, mais à quel moment donner l'indication au tireur qu'on va s'avancer, ça c'est une autre chose. Comment? Il faut qu'ils testent, je pense, parce que ça dépend tellement du timing de l'action, du moment où on décide de monter, jusqu'où, la possibilité du tireur aussi de prendre l'info sur le gardien. Donc là, c'est une grosse aventure de découverte à quel moment je peux monter. C'est très subtil, Après, ça, comme. ouais, c'est subtil. Après, moi, je suis partisan que si le tireur est capable de lober, déjà, il faut qu'il sache gérer le lob et puis se faire lober, c'est pas grave. C'est un tir sur un tir ouvert, se faire lober, c'est pas grave. Il vaut mieux prendre peut-être beaucoup de place en mettant beaucoup de profondeur et se faire lober que de subir l'action en étant en attente-réaction sur un tir très ouvert. Donc, se faire lober, je pense que c'est pas grave pour un gardien de but de se faire lober. Comme prendre une roulette ou un chabala, ça fait partie des tirs et je pense qu'il ne faut pas que ce soit pas une punition de se faire lober. C'est l'apprentissage. Ça arrive. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas si on a encore un peu de temps pour 2-3 questions.
une ou deux peut-être. Moi, j'ai une question technique. J'ai pas de son, comment faire? Merci. Je suis désolée, je ne sais absolument pas comment faire parce que j'imagine que les autres en ont du son, donc ça ne vient pas de moi. Faut peut-être monter le son de votre ordinateur, je ne sais pas. Il y a Romain qui a posé une question sur la poussée. J'ai vu. Ouais, mais que dire un petit gardien au niveau de la poussée? Qu'il faut qu'il anticipe, qu'il soit pas en attente-réaction, mais qu'il y ait un gros travail de lecture en préalable, notamment sur les tirs de 9 mètres. Par exemple, on parlait des bonnets. Lui, il n'est pas souvent en projection au sol. Par contre, il est vraiment sur l'anticipation de shoot. Donc, même si on a la meilleure poussée du monde, je pense qu'il faut anticiper, notamment à haut niveau où il faut vraiment avoir un gros travail de lecture. Du coup, la jambe avec laquelle il pousse est secondaire. Alors moi, aussi bizarre que ça puisse paraître, pour les petits gardiens, je favorise un gros travail de placement et une poussée sur la jambe côté impact. Alors forcément, je rentre dans le débat qui est toujours hyper animé. Et je reste en premier sur la préférence motrice. Si il le fait naturellement, une poussée jambe opposée, bah ok, on va renforcer ça, mais je vais quand même essayer de l'amener un petit peu à voir un peu ce que ça donne en termes de sensations et puis de sentiment de hauteur avec les deux types de poussées. Donc je ne bride pas, je bride jamais, mais Ouais. j'amène à Après, découvrir. un test simple, est-ce qu'on est capable de pousser loin avec sa jambe du côté de l'impact? Loin, non. Haut, oui. Ouais, peut-être, peut-être. Voilà, c'est un débat. C'est un débat. Par contre, il y a une question intéressante. Que mettrez-vous plus en avant avec un collectif? Je choisis ma défense en fonction de mon GB et de son morphotype, ou alors l'inverse. Alors, je pense, alors ça serait utopique de choisir son gardien par rapport à sa défense ou le contraire. Je pense qu'il faut avoir beaucoup de communication entre le gardien de but et sa défense, et le gardien de but a son avis, notamment sur des niveaux seniors, où je pense que on est omnibulé par exemple à envoyer les tirs sur les extérieurs, et des fois il y a des gardiens qui n'aiment pas les tirs sur l'aile. On dit tout le temps à son numéro 1, voilà, on dit tout le temps à son numéro 1 de fermer, alors que des ailiers, leur point fort, c'est la finition. Donc, est-ce qu'il faudrait peut-être pas laisser de temps en temps tirer des arrières extérieures? Voilà, c'est un autre débat aussi. Et je pense que le gardien de but doit donner son avis pendant, avant, si on a pu avoir une analyse sur les équipes adverses, il peut donner son avis. Et pendant aussi, parce que des fois, on sait qu'un tireur a pris l'ascendant sur le gardien de but, ou le contraire. Donc, je pense que le gardien de but, il doit avoir vraiment son mot à dire. Tiens, question pour les grands gardiens. Quelles sont les Tu es zones plus du concerné que corps? moi, donc vas-y. Je pense que, comme tous les grands gardiens, il faut travailler l'explosivité, mais l'explosivité, c'est pas notre point fort. Donc il faut un gros travail de jambes pour insister là-dessus. Quand on a des membres, quand on a une grande envergure, je pense qu'il y a un travail de biceps pour éviter les tendinites à répétition, notamment chez le jeune gardien de but, à faire. Voilà. Après, j'insiste vraiment sur la motricité et la coordination des bras sur le grand gardien de but. Bien, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que vous êtes satisfait de cette petite conférence en ligne, visioconférence. Je vous laisse nous faire un retour, si vous le souhaitez, par Facebook. Je réponds juste une,
j'ai vu à quand une formation entraîneur de gardien petit niveau. Ça Je sais arrive, pas, qu'est-ce que tu appelles par ça petit niveau? arrive, Comment? ça arrive, c'est en préparation. Mais Il y a plein de choses qui bougent en coulisses et il suffit ouais, juste d'attendre un petit peu qu'on sorte du placard. C'est tout. ouais, je Donc, pense, mais enfin, tout ce qu'on dit, c'est valable pour du jeune gardien, du niveau amateur, voilà, il faut juste essayer de s'éclater, voilà, de prendre plaisir au but. Et je pense que tous les exercices sont valables pour tout niveau, je pour tout pense. le monde. Voilà. Merci à tous. Merci pour vos commentaires. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, avec Daouda Karaboué pour une visioconf sur son thème de prédilection, qui est le placement, mais donc intégré à l'activité globale, hein, du déplacement jusqu'à la parade et avec un petit focus aussi sur l'aile, puisque ça a été particulièrement demandé dans le sondage que j'avais mis en ligne. N'hésitez pas encore à alimenter ce sondage-là. C'est toujours intéressant de connaître vos envies pour discuter de ces sujets. Merci à tout le monde. Merci Alexis. Pas de Et souci. bonne C'était bien. soirée à vous. Et n'oubliez pas, restez chez vous. Hein. Ouais. Allez. Salut tout le monde. Ciao.